Lorsqu'on lui parle de ses parents, Pavel Goya, rédacteur en chef du magazine Ministry, a toujours de précieux souvenirs et des enseignements à partager. Même si son père était un entrepreneur prospère dans les secteurs de la construction, à l'époque où la Roumanie était sous le régime communiste, la famille n'a jamais possédé une voiture de luxe, des meubles chers ou une grande maison. Il vivait dans la simplicité. Son père disait toujours « Si les choses s'améliorent, nous favoriserons le travail de Dieu. Ce sont les trésors que nous avons, car nous n'emmènerons rien au ciel, sauf notre âme. Donc, investissons dans les âmes. » Une fois, alors qu'il construisait une église, le père de Pavel est rentré chez lui avec 25 000 $, après avoir installé un nouveau toit pour une école. Quand on lui a demandé combien il devait rendre à Dieu, il a répondu « Donnez tout ». Son épouse a proposé « Gardons 2 000 $ pour la maison et pour les urgences ». Il a accepté et il a ajouté « D'accord, garde 10% et donne 90%. » Parfois, il donnait la moitié en fonction des besoins de l'Église et non des leurs. Il disait toujours « Qui nous a donné l'argent? Qui nous a donné la santé? Il va nous en donner plus encore. Donne tout, donne-le à l'Église. » La famille entendait constamment de telles affirmations jusqu'à ce qu'elles soient si ancrées dans leur mentalité que leurs enfants sentaient le besoin d'en faire de même. Vivre simplement et donner libéralement est quelque chose qui vient de Dieu, et l'on devrait encourager les enfants à en faire de même dès leur plus jeune âge. Ces habitudes protégeront les enfants des pièges matérialistes et consuméristes. Vous pouvez leur donner une petite allocation régulière par exemple et leur enseigner à mettre Dieu en premier en rendant la dîme et l'engagement. L'offrande régulière et systématique basée sur un pourcentage avant de faire toute autre dépense. Selon Jésus, là où l'on met notre argent, là aussi sera notre cœur. Alors que vous adorez le Seigneur avec votre dîme et votre engagement, priez pour avoir un cœur humble qui se contentera d'une vie simple et satisfaisante en le servant. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier.